Yes. Yeah. John, stop talking. You don't understand anything. You are don't. from, I don't know, Cabo, Right. you coming, I don't I'm know an where, outsider. and you I'm talking an to us. idiot. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode du Podcast Football Club. On a le retour de Dorian. Salut Dorian. Salut les gars. Et on a Coco, toujours fidèle au poste. Salut les mecs. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, un petit bilan global des phases finales de la Coupe du Monde avec un peu de décalage. On a eu le temps de redescendre pour une meilleure prise de recul. Si vous écoutez le podcast et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez des étoiles sur les hébergeurs de podcast et sinon, n'hésitez pas à commenter sur YouTube, Instagram ou tous les autres réseaux sociaux sur lesquels le podcast est disponible. On va lancer tout de suite du coup ce nouvel épisode avec Dorian et Coco. Les gars, globalement, votre bilan des phases finales, on s'était arrêté avec Coco au huitième de finale où on avait quand même déjà fait bien déblayer un peu tout ce qui s'était passé sur la première phase. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette phase finale à partir des quarts? Vas-y Dorian. Ouais, franchement, ça a été, il y a eu quand même, quand tu regardes, moi, ce que je ressors, c'est l'homogénéité des résultats. Ce qui a donné un petit peu, parce que le fond de jeu, le niveau de jeu, ça, on pourra en débattre, je pense, on est tous un peu d'accord qu'il y a quand même pas mal de déceptions. Mais, ce qui a été, pour moi, le seul truc, pas le seul truc, mais ce qui ressort, c'est vraiment ce côté résultat très serré qui a fait ça nous a emmené forcément dans les matchs. Mais c'est vrai que globalement, pour moi, il y a eu vraiment la France qui a été jusqu'au demi quand même, qui a été ultra convaincante dans le jeu, qui était intéressante à voir. Après, chacun avait ses petites équipes avec ses affinités. Mais c'est vrai que voilà, le niveau de jeu, pour le coup, il a été quand même. Puis bon, on va pas aussi avec ces pauses fraîcheurs qui te coupent une mi-temps, qui en termes de rythme. Voilà, moi j'étais déçu de ça en fait. Quand tu compares à une saison, tu regardes la Ligue des Champions, c'est quand même tout ce qu'on regarde et qu'on suit toute l'année parce que c'est le gratin du football. Et ben là, je trouve que finalement, c'était ouais, moi un peu déçu de ça. C'est du rythme, du niveau de jeu, et voilà. Puis après ce côté serré a fait que bon, forcément, c'est une Coupe du Monde, t'es dedans. Hein. Mais je t'avoue que moi, les premiers matchs, j'ai été un peu mis de côté. Il y a les horaires, il y a tout, et c'est la première Coupe du Monde. Tu vois, j'ai 42 ans. Que je regarde d'aussi loin, même la Coupe du Monde en Corée, j'avais beaucoup plus suivi, tu vois. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs que j'avais ratés, à regarder les résumés après, et c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Donc voilà. Moi, c'est dommage par rapport à tout ça, parce qu'il y avait vraiment de quoi. Pour moi, il y a un sentiment de gâchis sur cette Coupe du Monde, parce qu'il y a des très belles équipes. Tu vois, vous parliez du flop de la Belgique, qui finalement, tu vois, c'est des équipes comme ça où tu as des bons joueurs, soit le sélectionneur fait pas le bon job, soit voilà, il y a plein de petits trucs qui ont fait que finalement, la déception des équipes africaines aussi, parce que franchement, voilà, moi j'ai été séduit par, tu vois, quand tu vois l'Égypte, qui n'était pas fan de l'Égypte contre l'Argentine, tu vois, on voulait tout ce que ça gagne, et puis ça jouait bien, hein. C'était pas juste d'être contre l'Argentine, hein. Franchement, c'est qu'il y a des très 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 bons joueurs, ça a toujours été de toute façon. Parce qu'en vrai, regarde, c'est le Maroc qui ressort. Mais pour moi, en termes de qualité de jeu, c'était pas la meilleure équipe africaine. Le Sénégal, pour moi, c'est du gâchis aussi. Voilà. Et c'est vraiment, je pense que ça a été un détail super important de cette Coupe du Monde, c'est les équipes africaines. Si elles auraient un peu plus répondu présentes là sur ces derniers moments où ils se font éliminer à chaque fois là, à la fin. Et ça aurait, tu vois, puis c'est une Coupe du Monde. T'as deux footballs qui s'opposent vraiment. Et voire même plusieurs, parce que tu as eu l'Amérique latine, l'Europe et donc l'Afrique, c'est ça qui nous plaît, tu vois. Et donc c'est dommage. C'est dommage parce que il y a des matchs, tu vois, j'aurais préféré voir l'Égypte un peu plus loin que forcément l'Argentine, mais voilà, ça aurait apporté autre chose, quoi, je pense. Donc voilà. Et est-ce que tu penses pas qu'on n'a pas aussi été un peu trompé trompé par ce format de la Coupe du Monde où en fait, comme tu disais, tu as moins suivi, mais en fait la Coupe du Monde elle s'est étirée pendant un mois et demi. Les équipes africaines, on a cru qu'elles allaient peut-être performer parce que tu en as, je crois, 9 sur 10 qui se qualifient Ouais. sur les huitièmes, mais en fait c'est vachement trompe-l'œil parce que tu as tout le monde qui se qualifie vu que tu as quasiment tous les troisièmes qui se qualifient, donc en fait tu es un peu pris Après, pour après, être tu vois, poli, t'as le t'es un peu pris. format, mais je pense que là, ça montre malheureusement quand même, parce que le format était le même pour tous. Et puis ils ont quand même aussi maintenant, c'est des sélections qui peuvent se permettre d'avoir des bancs de touche qui sont quand même au niveau qualité, qui sont fournis. Il y a pas de problème là-dessus.
Mais je pense que malheureusement c'est parce que il y a quand même une similitude sur leur match, c'est que ils mettent le premier but, ils sont solides physiquement, c'est un rouleau compresseur. Et en fait, tu vois, moi je trouve c'est plutôt psychologiquement la peur, tu sais, la peur de gagner. Moi j'interprète comme ça, c'est presque la peur de gagner, de reculer. Et en fait, et bim, ce qui devait arriver arriva. C'est que voilà, et puis t'as des joueurs en face. Bah là, encore une fois, l'exemple de l'Argentine, t'as un mec comme Messi qui, lui, pour le coup, le pied il tremble pas et le cœur il ralentit, il y a pas de problème. Et donc je pense que c'est ça où ça doit être vraiment tu vois, le révélateur de ces pays-là, et de me dire, bah putain, le Maroc pour le coup a su être solide jusqu'au bout, et c'est la seule équipe qui a tenu son rang là-dessus, quoi, en fait, tu vois. Mais je pense pas que ça soit la répétition des matchs et tout. Moi, je vois plus un côté psychologique, parce que physiquement, t'as vu les robots que c'est, les types, il y a pas de souci Ah, là-dessus. c'est complexe d'infériorité par rapport aux Ouais, je sélections. pense. Moi, je le prends comme ça, Afrique. tu vois, avec des pincettes, parce que voilà, c'est des mecs qui jouent dans des grands clubs européens. Mais tu vois, regarde, tu regardes les mecs de France 98, ils te disent, nous, on a commencé à gagner quand on est parti dans les grands clubs entraînés par des grands coachs. Les mecs sont partis en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et ces joueurs-là, ils sont partis dans des grands clubs, tu vois, mais ils n'ont pas encore cette culture-là vraiment au niveau de la sélection nationale, quoi. Et je pense que dans 4 ans, attention, t'as un pays africain qui aura beaucoup plus évolué. T'auras pas que le Maroc, tu auras le Maroc, mais il y en a. Moi, je pense que ça peut être pour le coup. J'espère aussi que dans 4 ans, il y ait vraiment tous les continents qui se tapent vraiment les yeux dans les yeux, tu vois. Ouais, Et ce sera pas mal. je te rejoins sur quand tu parlais des bandes touches. Je trouve que les sélections nationales africaines sont beaucoup plus équilibrées qu'il y a quelques années où tu avais vraiment des stars et des inconnus. Là, ça Clairement, s'est vraiment nivelé. Tu as des très bons joueurs et le ouais, reste reste très cohérent c'est et ça. hyper équilibré. Ouais, Donc après, il faut qu'ils arrivent comme le Maroc à se décomplexer de cette situation-là. ouais, Après, ils ont une grosse pression nationale aussi. Je pense que ouais, ça joue. compliqué, Mais ouais. le jour où ils passeront le step comme l'a fait le Maroc, au final, tu sens beaucoup plus de calme dans l'équipe marocaine aussi, malgré les Ouais, critiques ouais, hautes. Mais ouais, là, je te rejoins vraiment là-dessus. ouais, c'est clair. Ce qui change surtout pour les équipes africaines, c'est les binationaux. Mm. Les binationaux, maintenant, qui réfléchissent vraiment à partir dans leur sélection d'origine. Alors qu'on revient 10 ans en arrière, la question à se poser Mm. presque pas. Ouais, Donc, clairement. non, après, le niveau de jeu africain, moi, j'ai été surpris par la Côte d'Ivoire, surtout. Ouais. Pour moi, c'est l'équipe africaine qui a produit le meilleur jeu de C'est toutes clair. les équipes africaines. Mm. Mais malheureusement, ouais, il y a il y a la peur de gagner, en fait. C'est ça, clairement. Alors, pour moi, quand le Sénégal joue la Belgique, Ouais. bah, il y a pas un monde où ils doivent se faire sortir, hein. Mais non, mais juste, ils doivent jamais se Jamais, faire sortir. Je te dis, jamais. en fait, En fait, voilà, c'est moi, ça. il y a des matchs, pour moi qui sont charnières de cette Coupe du Monde. Là, Ouais. tu vois la Belgique gagner, pour moi, c'est pas normal. Après l'Angleterre, chapeau à elle, mais tu vois, pareil. Moi, j'aurais quand même aimé, par rapport on va dire, au storytelling de la Coupe du Monde, j'aurais vraiment aimé que le Mexique aille un peu plus loin, parce qu'il y avait un Oui. truc aussi qui aurait été vraiment bon, parce que tu vois l'engouement qu'il y avait. Pareil, nous, en tant que Français, Européens, le Mexique, c'était à 3-4 heures du matin, mais tout le monde était d'accord pour dire que l'ambiance, le niveau de jeu, c'était vraiment du solide. Moi, c'est vrai qu'autour de moi, j'arrêtais pas de dire que j'annonçais un peu le Mexique comme la surprise. Et c'est vrai que j'ai été très surpris pareil, à 11 contre 10, de perdre contre l'Angleterre. Bah, après, chapeau à l'Angleterre, hein. La preuve, tu vois, ils finissent troisième, solide. Mais voilà, tu vois, ça aurait été une plus belle Coupe du Monde pour répondre à ta question, John. C'est que je pense que si vraiment, tu vois, la mixité fait que c'est ça une Coupe du Monde. Moi, ce qui fait que c'est trop, ce que j'aime trop, c'est de voir le Mexique, voir la Côte d'Ivoire, voir le Sénégal, la France, forcément l'Angleterre, mais pas que, en fait, qu'on se retrouve pas. Ok, il y a la logique est respectée, donc Allemagne, Angleterre, France, Argentine. Ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour qu'une Coupe du Monde soit encore plus belle, je pense que c'est ça. Il n'y a pas eu vraiment d'équipe trop frisson et trop. Tu vois, quand on se rappelle des anciennes Coupes du Monde, t'as toujours. Tu sors une équipe un peu surprise, une équipe frisson. Là, quand tu regardes, en vrai, il n'y a pas de. L'Espagne a gagné parce que c'est la meilleure équipe du monde à jouer au football. Mais après, si tu La dois seule. sortir, on était quand même à 2 doigts, limite, de dire, ouais, la Norvège, c'est l'équipe frisson, quoi. C'est la Norvège, tu vois. C'est pas ouf à Ouais. regarder. Donc bon, moi, Mais c'est ça qui me je dérange un pense peu. que, en fait, tout le monde a pris. Bah, je pense aussi, ça s'est nivelé sur
sur l'homogénéité des groupes au global, quoi. Quand tu Mm. fais, à la fin, quand tu es la Norvège, quand tu es, le Mexique, et maintenant tu as le droit à 5 remplacements, Ouais, euh, ouais. en fait, tu renforces, plus tu rajoutes des règles dans ce sens-là, plus tu renforces les grosses nations foot qui ont un énorme vivier, quoi. Parce que Ouais, clairement. quand tu dois sortir tout le monde, mais même si ton niveau il est équilibré, comme on parlait sur les sélections nationales africaines, mais quand l'équipe d'Angleterre, tu regardes sur le papier, tous ceux Ouais. qu'ils ont laissés à la maison et ceux qu'ils ont pris, ben, tu peux faire 2 sélections. Alors que le Ah ouais, Mexique, ouais, quand bah tu après l'Angleterre. es le quatrième ou le cinquième remplaçant, la Norvège, le troisième, quatrième, cinquième, ton niveau, il baisse globalement. Et finalement, ça se joue à la fin. Les choix aussi des entraîneurs qui sont un peu plus frileux, en fait, qui te disent, ben, en fait, tu subis Ouais, ouais, clairement. des choix, quoi. Ouais. Et après, les équipes, elles ont confiance en elles et elles avancent. Donc, t'as plus Demande à cette Tuchel. Ouais, ouais. Ouais, tout seul, Tuchel, hein. Lui, Tuchel qui s'est chié dessus, hein. il va s'en rappeler toute sa vie, le gars. Mais tu sais que moi, je suis hyper surpris parce que c'est l'entraîneur qui est à l'antipode de ça habituellement. Ouais. vraiment. Ah, bah là, Et le en fait, costume est au courant, hein, en fait. Là, comment des joueurs et un entraîneur de ce calibre peuvent se retrouver à un match d'une finale de Coupe du Monde, attendu depuis, je sais pas, 30 ans peut-être, même pas un match, à un quart d'heure. C'est ça le à un pire. quart d'heure. Un Non, mais quart c'est Et d'heure. en fait, au lieu, parce qu'il y avait l'espace derrière, Ouais. et vraiment. au lieu de juste continuer à jouer au foot, donc ce qui t'a fait tenir le match jusqu'à présent, Mm. tu déséquilibres toute ton équipe pour faire rentrer 3 défenseurs Mais ça, qui de surcroît ont pas de pied. ouais, c'est clair. Mais ça, Et en plus, tu fais malheureusement, rentrer, non mais en plus, tu fais rentrer des mecs grands pour acheter des ballons de la tête. Et tu ouais, prends un but de la tête. c'est exactement ça. Non, mais Exceptionnel. et c'est Mais- toujours comme ça que ça se passe. Exceptionnel. Mais le pire, c'est que c'est pas. Moi, quand ils ont marqué, quand tu regardes le déroulé du match, tu te dis, bah ça y est. Bah, l'Argentine, ça y est. Tu prends une vraie équipe. Tu vas prendre ta première vraie équipe, tu sors. Et en Mm. fait, c'est lui qui a changé le match. C'est Ouais, eux qui ont changé le match parce qu'ils n'étaient pas inquiétés. vraiment pas. Je pense que là, ça a été vraiment bah, tu vois, c'était son crime à Tuchel, c'est en fait de penser que là, c'est vraiment l'entraîneur qui veut montrer, il croit qu'il fait une partie d'échecs et du coup, ouais, moi, je vais faire un coup, moi, je vais. Non, en fait, ton équipe, elle est en place, ton équipe, elle est meilleure, Change rien. fais confiance à tes joueurs. Et en fait, ça, c'est vraiment le problème des entraîneurs qui pensent qu'à ce moment-là, limite, tu sais, ils veulent tirer la couverture en disant, ouais, moi, je vais faire un truc. Non, en fait, normalement, un entraîneur, c'est comme un arbitre. Moins on te voit, plus en fait t'as été bon en fait. C'est ça, tu vois, à un moment donné. Là, je pense que Tourelle, il voulait vraiment qu'on voit sa patte, qu'on voit son truc. Ben mec, voilà, t'as été puni, mais tu sais, par le karma du football. C'est tout. Ah bah là, tout le monde a bien vu, hein, Ouais, c'est parce clair. que moi, j'ai vu le match, mais pas chez moi, j'ai vu le match en terrasse. Mais tous les gens se regardaient autour en disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, tu Non, m'étonnes. mais je Parce pense que. qu'il était même, en plus, il était même pas inquiété. Ouais, Non, c'est mais c'est clair. ça. C'est ça. Donc il n'y avait aucun intérêt de faire ça. Mm. Mais Ouais, est-ce mais est-ce l'Angleterre, qu'il a pas été frileux? Est-ce qu'il n'a pas été frileux de se dire si je continue à jouer, je vais en prendre un et on va me le reprocher? ouais, mais après, voilà, tu sais, c'est toutes les questions que tu vas te poser dans ta tête. Et c'est là où, logiquement, quand tu as un bon staff, bah, peut-être que si lui il doute, tu as un mec à côté qui doit lui dire non, en fait, non, faut pas faire ça. Là, en fait, le staff a été défaillant et ils l'ont payé très cher, quoi, tu vois. Moi, pour le coup, quand on ramène à l'équipe de France, moi, je pense que pour le coup, on a été défaillant sur la demi-finale, mais vraiment dans toute la largeur du truc, quoi. Et pire que ça. C'est que on joue contre une équipe, on sait qui c'est. Ils nous ont battus là 2, 3 fois d'affilée, on sait contre qui on va jouer, on sait. En fait, le livre, il est ouvert, il est écrit. Maintenant, tu te dis qu'est-ce qu'on va faire. Et là, en fait, nous, le staff, je pense que là où Deschamps et son staff s'est complètement trompé, c'est t'essayes quelque chose. Là, il a essayé en disant voilà, rapport de force, 4 comme on joue avec Olysée en 10, on est capable. Moi aussi, hein, honnêtement, j'étais quand même aussi en me disant on est peut-être capable, tu vois. Après, déjà, quand je vois qu'il met Chouamini, je commence à mettre un peu moins de crédit, tu vois. Après, tu vois la première mi-temps, tu te dis, bon, bah maintenant, obligatoirement, à la mi-temps, il y a un truc qui va se passer. Obligatoirement. Et quand tu vois qu'il sort Rabiot en disant, ouais, bah, je le protège parce qu'il a un jaune et que, mais en fait, voilà, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Après, c'est facile, hein. Mais je te jure que sur le moment, c'était évident. C'était évident que de toute manière, on allait encore moins avoir le ballon. Et là, quand tu fais ça contre les Espagnols, ben, c'est bon. Et puis, on n'a pas une équipe à faire ça. Et là, pour le coup, pour moi, vraiment, véritablement, voilà, c'est un peu la similitude avec l'Angleterre.
Oui, c'est les joueurs sur le terrain, c'est les acteurs et tout. Mais à un moment donné, les mecs, les staffs, ils sont là pour ça. C'est ce genre de moment-là où c'est du micro-détail et c'est ce genre de décision-là qui va faire que tu seras champion du monde ou pas, quoi. Si tu mets pas les joueurs dans les bonnes conditions, Mais oui. t'es responsable. Et puis c'est de Euh, l'ego trip. C'est de l'ego trip. En fait, c'est que là, c'est même plus une question de tactique et tout, c'est de l'ego trip. De dire, je suis dans mon idée, je vais rester dans mon idée. Et du coup, bah voilà, tu t'adaptes, tu dois savoir, quoi. mais à la fin, est-ce qu'on n'a pas été biaisé du niveau de l'équipe de France parce qu'on estime que les équipes qu'elles ont jouées avant n'étaient pas au niveau? Ça joue aussi, c'est vrai, hein. C'est vrai que ça, c'est. Et la première équipe de vrai niveau que tu prends, c'est en demi-finale. Et puis bah là, tu te prends une petite Mais, claque derrière la nuque parce que on t'apprend le football là pendant 95 minutes. mais n'empêche, c'est pas la première Coupe du Monde, les gars, où tu vois une enflammade générale comme ça. Je veux dire, nous, quand même, quand tu bouffes le foot comme on l'a bouffé, t'entends, il y a quand même des débats. Bah, regarde, nous, on en parle et tout, mais je veux dire, quand tu suis des choses, mais même dans la sphère autour de toi, je te dis, dans la société, les gens étaient en train de te dire quand même qu'au lycée, moi, j'adore, je suis fan de ce joueur. Mais quand tu commences déjà après 5 matchs de Coupe du Monde à dire ouais c'est en fait en vrai c'est Zidane, Olysée, comment on les situe, mais gars arrête en fait à un moment donné c'est pas Ah possible. ouais, Et je pense tu que ça remarqueras, a été mieux. tu remarqueras que tout le monde essaie de comparer tout le monde à Zidane. Mais Donc oui. tu vois, Non, puis même là, on sait même que personne. l'équipe, moi, à la radio, tout ça, tu sais, on écoute tous à peu près les mêmes intervenants. Quand t'entends, genre, voilà, est-ce que c'est la meilleure 2026, est-ce qu'elle est meilleure que 2000? Bah, 2000, t'as gagné, en fait. C'est le genre de débat-là que tu fais après. Tu vois, Donc t'es tu fais forcément. pas en quart de finale en disant, est-ce qu'on n'a pas la meilleure équipe? Bah non. Hein. Si tu gagnes la Coupe du Monde 2026, là, tu dis, alors les gars, là, on peut comparer deux équipes qui ont gagné. Mais là, en fait, finalement, tout ça, ça servait à rien. Et puis en plus, émotionnellement, bah, les gens, tu les montes tellement haut, tu vois, avec l'équipe, que du coup, derrière, tu perds contre l'Espagne. Parce qu'après, voilà, en fait, ça arrive, c'est le foot, c'est le sport. Tu joues contre meilleur que toi, et voilà. Mais après, tu es à l'inverse opposé. Moi, ça me dérange. De limite, tu vois, d'irrespect envers l'équipe de France, envers, tu vois, on a une putain de bonne équipe. Faut quand même saluer la Coupe du Monde. Elle est, franchement, pour moi, si on doit faire un constat, ce qu'on fait, un constat de l'équipe de France, moi, je suis quand même, si tu dois regarder, je suis beaucoup plus positif que négatif. Tu perds contre les champions du monde. Ce qui tâche, c'est la grosse tâche, c'est la première mi-temps contre l'Angleterre, parce que là, je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est plutôt dans l'image qu'ils ont donnée, tu vois. C'est pas le niveau de jeu, c'est l'image qu'ils ont donnée, certains joueurs. Mais sinon, la Coupe du Monde, elle est bonne. Moi, personnellement, je trouve que la Coupe du Monde, elle est bonne quand même. On peut Si pas. je reviens sur le format, mais la Coupe du Monde, elle commence en demi en fait. Mais ouais, bah en quart, en quart. Ouais, mais pour globalement, regarde l'Argentine, c'est pareil. L'Argentine, c'était même plus un chemin qu'ils avaient, Ouais, ils avaient l'autoroute A6 de libre pour aller en ouais, finale. c'est clair. Première équipe qui joue, c'est en demi. Tu Pour regardes les produire, scores au final. pour produire ce qu'ils ont produit en finale en plus. Ouais, Ouais, c'est clair. mais le truc, c'est que tu te dis, en fait, aussi, augmenter le nombre d'équipes, je te rejoins Dorian, ça fait monter la sauce, mais en fait, tu fais monter la sauce parce que Bah, tu joues ça des équipes permet, au niveau d'être en huitième ou en quart. bah, ça permet surtout à certaines équipes dans le bon tableau d'avoir vraiment une autoroute. Plus c'est concentré, plus forcément tôt tu rencontres une très bonne équipe. Et moi, c'est ça le gros problème, c'est qu'au final, tu vas avoir un côté qui va être un peu comme en Ligue des Champions. De toute façon, hein, c'est un peu, il y a la similitude. Tu vas avoir bah, Paris qui s'est tapé quand tu vois tous les, tu sais, et là tu te dis franchement bravo, chapeau, parce que là il n'y a pas un tour qui a été simple. Et d'un autre côté, tu vas avoir, bah, c'était Arsenal qui avait quand même une voie ultra facile aussi. Mais ça, c'est obligatoire, parce que quand tu as tellement d'équipes moyennes, voire faibles, et ben forcément, il y a un moment donné, elles se retrouvent dans une partie du tableau, et voilà. Et c'est ça, en fait, moi, que je trouve dommageable, parce que sinon, t'as pas la même valeur sur un parcours. Et Le tu mets pas parcours les de mêmes athlètes. l'Angleterre, quand tu compares le parcours de l'Angleterre et de l'Argentine, bah, il y a rien à voir. L'Angleterre, quand même, d'aller se taper le Mexique chez eux, déjà, juste ça vaut tout le parcours de l'Argentine, quoi, tu vois. Donc, Ouais, mais en fait, t'es pas prêt. mm. T'es pas prêt mentalement, physiquement, Ouais, ouais, à rentrer dans un match contre l'Espagne. T'as joué personne. c'est Du ça. coup, ben, en Ah, fait, même les joueurs, bizarrement, enfin, je pense que les joueurs, ils sont atteints par ça Bah, aussi. personne. mais Personne, tu joues quand même le Maroc. Le Maroc, c'est quand même. Non, moi, je Oui, trouve je Maroc, suis c'est ouais, quand même. d'accord. après, on a joué le Maroc, mais si avec la tête à froid, le Maroc, inexistant sur 90 minutes. Hein. Ouais, C'est-à-dire c'est vrai. on a vraiment juste pris le ballon,
marqué les buts, maîtrisé. On n'a pas mis plus que ça. Donc en fait, le seul match avec de l'intensité où tu as dû t'employer, parce que sinon c'était un match Bourbier, c'était Paraguay. Ouais, mais tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec les équipes africaines. Je pense que même psychologiquement, les Marocains, avant le match, ils ont perdu le match. Parce que quand tu regardes, au bout de 2 minutes, ils sont déjà à leurs 25 mètres. Tu vois. Donc je pense que l'équipe du Maroc n'a pas joué comme nous, en fait. Ce qui s'est passé France-Maroc, c'est ce qui s'est passé France-Espagne. Mais inversement. Parce qu'en fait, nous, au final, on pensait, on croyait qu'on les regardait dans les yeux, mais en vrai, dès que l'Espagne a commencé à prendre le ballon, à faire attrape-ballon, ben ça y est, psychologiquement, on s'est dit c'est mort, en fait, parce qu'on l'avait déjà vécu. Et là, c'est pareil. Ce qu'on avait vécu avec, tu sais, c'est notre bourreau, l'Espagne. Et ben nous, maintenant, on est devenu le bourreau du Maroc aussi. Tu sais. Et je pense que on n'a pas vu un vrai match de foot, parce que le Maroc est passé à côté de son rendez-vous, en fait. Tu vois. Mais c'est le premier vrai. Et moi, c'est là où justement, je me suis dit, pour éteindre le Maroc comme ça veut dire quand même, on a quand même un très très bon niveau de jeu, quoi. Parce que même si oui, le Maroc est derrière et ils font pas grand-chose, mais pour moi, c'est la France qui fait ça aussi. Donc, Mmh. donc voilà, mais ça a pas donné une adversité de dingue, ça c'est sûr, John, t'as raison. Ah, On se retrouve contre l'Espagne, à part avoir des bouchers charcutiers, là, les Paraguayens, les Suédois, c'était, pour le coup, c'était vraiment, on aurait dit un autre match de poule. Troisième C'était de ça. poule. C'est un Ouais, troisième c'est de ça. poule. Mm. Ouais, clairement. Donc ouais, c'est sûr que c'est frustrant après coup de se dire que le seul premier vrai gros match, même si on abordait tous les matchs avec, tu sais, on était là, ouais, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais le premier vrai gros match, c'était l'Espagne. C'est vrai. Et Vas-y, Coco. ouais, en fait, et tu joues l'Espagne. Et le problème, c'est qu'en fait, tu ne mets pas les joueurs à leur meilleur poste Mm. et tu ne mets pas les bons joueurs au bon moment. Ouais. Je suis désolé, pour moi, Tchouaméni, j'ai un problème avec ce joueur. De toute façon, c'est. Non. Non, j'ai un vrai problème avec ce joueur parce que il a rien à faire au poste où il joue. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Et en clair. fait, le truc, c'est que tu mets un mec qui ne joue pas depuis 2 semaines sur une Coupe du Monde, Ah ouais, c'est fou. à moitié blessé, parce qu'en plus, il est revenu, il n'était pas à 100%. Mm. C'est-à-dire que tu mets ce mec-là, titulaire, en demi-finale de Coupe du Monde contre l'Espagne, en Ouais. te disant, ça va marcher. Mais surtout, après le match de Koné. Parce qu'en fait, si Après, non, mais en fait, c'est Koné surtout passe ça le à problème. côté, Les matchs de connaître. ouais, les matchs. Les matchs, je le connais. Mais sur le Maroc, c'est encore pire. Et c'est ça qui est fou dans le choix de Deschamps et de son staff. Ça veut dire que du coup, même là, quand tu regardes au niveau du joueur, bah là, en fait, ça veut dire Chouameni coûte que coûte, t'es mon titulaire, et Koné coûte que coûte, t'es le remplaçant de Chouameni. Bah non, parce que là, il vient de Alors c'est pas montrer ça. qu'il avait justement changé la donne. Et sur, Et, sur le moment, bah tu mets Koné, c'est et, obligatoire. et c'est pour ça le problème qu'il y a avec Deschamps et qu'il y a toujours avec Deschamps, c'est que Deschamps n'a jamais été un coach avec des joueurs de moment. Ouais, Coach de statut. Exactement. C'est-à-dire que là, dans un monde normal, la doublette Rabiot-Koné ne doit pas bouger. Surtout bah, contre l'Espagne, où tu dois ramener de la densité, ce que ouais. Tchouaméni ne fait pas. Ou à la limite, si tu veux faire un vrai choix tactique et essayer quelque chose, c'est de dire, je fais rentrer Koné, je laisse Rabiot du coup quand même à 3, même avec son jaune, je mets Chouameni vraiment en sentinelle pour voilà comme fait Rodri, en fait faire un effet miroir. Et là pour le coup tu dis, vous êtes à 3 au milieu, on va se mettre à 3 au milieu et en fait j'ai Oui. plus confiance dans mes 3 du milieu. Mais là en restant à 2 contre les 3 qui te bouffent, en fait c'est vraiment une position de victime qui est déjà. Avec Dani Olmo, Mais oui. qui dézone pas. Lui, c'est un enfer sur terre, ce Je joueur. pense que c'est le mec le plus sous-estimé de cette Coupe du Monde parce que en fait Rodri Dans ok. le football européen, je pense. Hein. Ouais. Dani Olmo c'est fort, hein. C'est très Non, très fort. ce qu'il fait, c'est phénoménal. Ouais, c'est clair. Phénoménal. Dorian, tu parlais d'ego tout à l'heure, mais je pense que tu vois, tout le monde disait au début de la compète, ouais, Deschamps, son 4-3-3, nanana. Là, il va à l'envers, il prend tout le monde à contre-pied en me disant qu'il te met 4 attaquants, mais sauf qu'en fait, il n'y a aucune agilité. Du Ouais. coup, il va complètement à fond dans le truc. Il n'y a plus de prise de décision, d'agilité de réflexion. Mais contre l'Espagne, tu dois partir tous les jours avec un 4-3-3. Tu dois redensifier, comme tu l'as dit, tu dois redensifier ton milieu. Bah ouais. Mais c'est une guerre d'ego contre lui, Ouais. la presse, qui va dire ouais, Deschamps, dès que ça se complique, il revient à son 4-3-3. Ben alors, tu es pragmatique. Deschamps t'a parlé de dire que tu étais pragmatique. Et là, au final, tu C'est vas ça. dans la gueule du loup et tu te laisses faire, en fait. Clairement. En plus, c'est ce qui avait marqué ces années de sélectionneur. C'était son pragmatisme. Et pour le coup, ça, on pouvait pas lui enlever, tu vois. Et puis, quand, tu vois, Chouameni, je suis d'accord avec toi. Moi, dans un milieu à 2, je ne peux pas. Je sais pas, voilà. Et non, parce qu'il joue comme un troisième défenseur central. Voilà. Oui. Mais dans un milieu à 3, par Je joue contre, en pour le coup, 5-4. ouais, voilà, mais c'est ça. Mais de toute façon, je pense que lui, il va finir en défense centrale, hein, de toute manière, Tchouaméni. Et Ouais, du voilà. coup, ils l'ont déjà testé avant, mais là, je pense c'est ce qui va se passer.
Et au final, là, tu le mets vraiment en sentinelle. Et après, en plus, il y a tellement de choix discutables, encore une fois, parce que tu as des mecs, pour moi, qui correspondent plus au profil de se battre contre l'Espagne, des mecs comme Zahir et Emery, des mecs comme même N'Golo Kanté. Voilà, c'est des profils des petits vifs, c'est ça qu'il fallait leur mettre dans les pattes, en fait. C'est pas des grands costauds. Contre l'Angleterre, je dis pas, tu joues l'Angleterre, tu mets Chouameni, t'en as besoin. Il te faut un mec solide contre Bellingham, tu vois. Parce que voilà, en fait, c'est du ping-pong, un match de foot quand t'es entraîneur aussi. C'est de dire, alors Et, là, en fait, les forces en présence, les forces en face, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner ce rapport de force? Et là, en fait, Deschamps, je pense que dès le début, et même quand tu regardes les images qu'il y avait, ça, le body language, il était dingue. C'est qu'au bout d'un quart d'heure, il était au fond de son banc, il était comme ça, un quart d'heure de jeu, tu sais. Et donc, en fait, je pense que lui, déjà, il s'était dit, pff, voilà, voilà. Et je pense que c'est un peu, dans les années précédentes, on avait l'Allemagne ou l'Italie qui nous martyrisait, là, dans les années 90. Maintenant, c'est les Espagnols. Et c'est bien que, du coup, bah, en plus, t'as Zidane qui arrive, qui, lui, pour le coup, connaît par cœur le football espagnol. Et je pense que lui va arriver avec autre chose, tu vois, une autre mentalité en disant, voilà, parce que c'est vrai, hein, la meilleure équipe du monde maintenant, l'équipe à abattre, c'est l'Espagne. Et tu Pendant vois, des années encore, quand tu vois tous les résultats qu'ils ont chez les jeunes et tout, alors, les mecs, ça va être une dictature, les Espagnols, ça continue comme ça. et le pire dans tout ça, c'est que tu as limite revu une équipe d'Espagne en mode Luis Enrique sur cette Coupe du Monde, Ouais, parce que tu avais un Yamal qui était mort aux fraises complet, et au c'est fil de ça. la compète, il a commencé un peu à être mieux, mais ça a été compliqué. Williams, qui a quasiment pas joué de la compète parce qu'il était pareil, il a fait une saison blessure sur blessure. Et du coup, tu n'avais pas du tout de verticalité dans cette équipe. Donc ça s'est joué uniquement avec le ballon. Ça a été vraiment que du contrôle, du tempo. Ouais. Ils n'ont jamais stressé, ils n'ont Mais jamais tu paniqué, vois, ils ont moi, joué juste et ils ont attendu les moments pour planter parce que ben, ça n'a pas été facile leur parcours. je le compare presque même plus, moi, perso, au City de Guardiola. Parce que dans le City de Guardiola, je trouve que c'était vraiment ça, où pas prendre de but. Vraiment, il prenait pas de but, le City de Guardiola, alors que c'était pas forcément les meilleurs défenseurs du monde. Mais tu vois, c'est comme l'Espagne. C'est que l'équipe, elle défend tellement bien, vraiment en bloc haut, et elle te prend tellement le ballon tout le temps, tout le temps, tout le temps, que moi, ça m'a fait penser à ce City-là, où d'ailleurs Rodri, là, il marque le but en finale. Mais voilà, moi, c'est vraiment, quand je regardais les matchs, parce que le City de Guardiola, il était pas exceptionnel à regarder, hein. Franchement, hein, c'était pas très beau, hein. Mais Ça, ouais, ça quand dépend t'aimes des le équipes. foot, oui, parce que techniquement, ça joue, ça se déplace, ta. Mais quand t'es un. Moi, combien de gens me disaient là, regarder l'Espagne en disant, ouais, en vrai, j'ai aucun plaisir à les regarder. Et ça rappelle un peu ce City-là, quoi, tu vois. Pas trop de plaisir à regarder parce que t'as pas 8000 frappes, t'as pas un truc. Par contre, ils ont tout le temps le ballon. Tu peux pas leur marquer de but, ils ont tout le temps le Mais ballon. Tu vois? en fait, le truc, c'est que tu vois, la meilleure phrase, je pense, de la compète, qui résume parfaitement le match contre la France, c'est Luis de la Fuente, et Ouais. qui dit, Mm. on a joué les meilleurs joueurs du monde, mais avec la meilleure équipe du monde. Et C'est qu'est-ce que tu veux? exactement ça. C'est C'est, exactement ça. tu joues, il y a des sélections nationales et il y a une équipe en fait. Ouais, grave. C'est même pas- c'est impossible. Tu peux pas. Mm. Ils défendent. En fait, ils défendent déjà quand ils ont la balle. Ils sont Et déjà c'est là. placés. Ils sont déjà placés. Les surnombres, ils sont déjà en place Mm. pour te dire au moment où on va perdre la balle, on la récupère tout de suite. Ouais, En c'est fait, tu clair. peux jamais jouer contre eux Mm. dans ce format-là. Si t'es pas, si l'occasion que tu as, tu la plantes pas, tu es mort contre eux. Parce Non, que la façon dont ils vont placer les joueurs déjà quand ils ont le ballon, ça fait que quand ils vont la perdre, ils sont déjà trois sur toi. à fond. Ouais, Et, et parce que quand t'as le ballon, si t'as tout le temps le ballon, t'es jamais en danger. bah ouais. Non, mais C'est ça. ils ont Et pris un but. Luis Enrique l'avait dit, hein. Le meilleur moyen de défendre, c'est d'avoir le ballon. Mais Ouais, oui, mais c'est ça. Parce que en plus, quand tu es en face, quand tu es en train de courir, tu sais, on l'a tous vécu ça. Quand tu cours après le ballon, que tu l'as pas pendant 3 minutes, à peine tu le récupères, tu l'as 10 secondes, tu le repères, et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mentalement, en fait, c'est ça le pire. Les mecs sont rentrés dans la tête, dans ta tête, et après, tu sais que tu as le ballon, tu as l'impression que tu joues à 10 contre 13, et en fait, les mecs, c'est ça. Et l'Espagne, pour le coup, c'est vraiment ça. Et c'est là, chapeau. Et le vrai travail de l'équipe de France, ça va être d'avoir peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais d'en faire la meilleure équipe du monde. Et ce que du coup avait réussi justement Guardiola avec le Barça de Messi et tout, là, à l'époque, avec Iniesta, Xavi, tout ça. Parce qu'en vrai, chaque poste, c'était pratiquement les meilleurs joueurs du monde, mais il en a fait la meilleure équipe du monde, quoi, tu vois. Et donc là, ça va être ça, hein, le challenge, hein. Ça va être de trouver l'équilibre. Bah là, déjà, il y a des joueurs, je pense qu'on est d'accord qu'il y en a certains, ça y est, les frères Hernandez, allez, ça part, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai été très dur avec Théo Hernandez sur la phase de groupe, à juste titre, parce qu'il a été cata. Ouais, ouais. Mais par contre,
le profil du joueur et que à la mi-temps contre l'Espagne, tu dois sortir Lucas Digne. Ouais, voilà, ouais, mais tu dois faire des choix Parce comme qu'il est en ça. souffrance. Mais oui, bien sûr. Tu dois sortir Lucas Digne parce qu'il est en souffrance, tu dois sortir Koundé parce qu'il est en souffrance. Mais ouais, Et je pense pas que sortir Rabiot parce qu'il a un carton jaune soit la priorité. ouais, bien sûr. Ah, mais Tu vois, clairement. du coup, on avait parlé des problèmes sur les latéraux, mais on s'est Mais- fait. Bah, c'est Ouais, mais ça. t'as pas- Et le problème, c'est que quand en face, t'as, bon, je le déteste beaucoup, hein, Cucurella, euh, mais ça reste un très bon joueur de football qui Bien met sûr. beaucoup d'énergie. Quand à gauche, t'as lui et à droite, t'as Poro, Ouais, c'est ça. mais pour eux, mais c'est de la régalade, là, ce qu'ils ont vécu, là. Et tu vois, ça part du choix. Moi, pour moi, la grosse erreur, elle part du choix du groupe, des 26 joueurs. C'est qu'en fait, quand tu prends un Lucas Hernandez qui, même à Paris, tu le voyais que sur un quart d'heure, vas-y, ça fait 15 minutes à Paris, mais stop, quoi. Tu pars dans une Coupe du Monde. Quand t'as des mecs, quand même, il y avait des profils, celui de, pardon, de Lens. Oh putain, je suis en train de bouffer son nom. Gagnou. Hein? Ah, à gauche, Ouais, Udol. à gauche. Idole. Udol, ouais, voilà. Udol, ouais. Je veux dire, un mec comme Udol, t'as pas ce profil non plus. Tu vois, t'as pas ce profil. Je veux dire, moi, ça me paraissait tellement évident qu'ils prennent un mec comme ça, ou lui ou d'autres, mais qui ont un profil. Tu sens que, voilà, il y a une fraîcheur, il y a des cannes. Tu peux pas à ces postes-là prendre des mecs parce que ils font partie du groupe et parce que ouais, Ah, le mais groupe dit bien. Deschamps. Non, en fait, ouais, voilà, Deschamps. Ouais, mais pour moi, c'est là la plus grosse Le erreur. statut. Quand tu regardes le banc de touche, au final, moi, c'est le gros enseignement de cette Coupe du Monde au niveau de la France. C'est quand tu regardes le banc de touche. T'avais quoi? T'avais deux, trois mecs où tu te dis, bon, t'avais Doué, alors il pouvait te faire rentrer Barcola. Au milieu de terrain, voilà, quand il y avait Chouamini, tu dis, bah, il y a Koné. Mais derrière, franchement, derrière, qui c'est? Ouais, Malo Gusto. Moi, franchement, ça me fait pas forcément trop rêver. Mais voilà, quel joueur derrière, en fait, tu me disais, putain, il va faire rentrer ce joueur, ça va faire du bien. Non, tu vois, moi, je te dis, les frères Hernandez, pour le coup, moi, je pense que c'est vraiment la fin du cycle. Alors, Lucas, encore plus que Théo. Théo à voir, peut-être. Mais Théo, il fait mauvais choix sur mauvais choix dans sa Il carrière, fait je pas crois. Ouais. Et voilà. Puis je pense que l'hygiène de vie, tout ça, on est tous au courant. Et même devant, en fait, tu vois, devant, en vrai, ouais, tu prends Mateta, ça peut te servir. Mais bon, quand tu vois Marcus servi, du Thuram, tu sais, c'est des profils un peu pareils, en fait. Tu te dis, ouais, je sais pas. Il y avait vraiment d'autres choses à faire, je pense. Et ça va être ça le gros truc. C'est garder un noyau parce que ce noyau, il est exceptionnel. On a une putain de génération de joueurs. Par contre, il y a d'autres joueurs sur des postes clés, on a vu qu'il y avait besoin. Latéraux, il y a besoin. Devant, il y a besoin. Milieu, il y a besoin. Mais là, en fait, latéraux, il a fait le choix de ne pas mettre le meilleur latéral qu'il avait en stock. Ouais, c'est clair. En fait, en fait, c'est un choix pur et dur de sa part Ouais. de se dire, j'ai un joueur qui sort d'un back-to-back en Ligue des Champions, dont la seconde saison en étant un atout majeur, Ouais, et je décide de le mettre au fin fond du banc et de lui donner quoi en tout? ouais, c'est Bon, clair. je compte pas le match contre l'Angleterre parce que pour moi c'est ridicule. Ouais. Mais tu lui donnes quoi? 20 minutes sur une Coupe du Monde? Tu le mets à droite, hein, direct. Hein. Tu le mets à Non, droite. mais un mec qui a tordu Ouais, tous les joueurs contre qui il a joué? ouais, Mais- c'est clair. Non, mais après, et t'as aussi le fait que ceux qui sont devant lui à son poste n'ont pas fait une saison de fou en plus. Mais non, mais en fait, moi c'est ça qui me dérange. Parce que on me parle de groupe, de trucs et tout. Mais un gamin de 19 ans, quand il est rentré, contre qui il est rentré? Je sais plus contre qui il était rentré. Maroc ou je sais plus qui. Ouais, Minutes, c'était le Maroc. Je crois qu'il est rentré contre le Maroc. Où il fait une entrée où tout le monde le regarde comme si c'était un extraterrestre. Ouais. Mais oui, mais le mec, il attend depuis 6 matchs de jouer. Même là, à gauche, moi, je te dis, Euro regarde, aussi, ouais. moi, à droite, tu vois, tu avais Warren, pour moi, qui carrément, on est tous d'accord là-dessus, qui méritait vraiment de jouer. Et même à gauche, un mec qui l'a même pas pris, ok, il a revendiqué qu'il n'aimait pas jouer à ce poste-là, mais en vrai, quand il l'était, c'était un super joueur. Pour moi, c'est Camavinga. Camavinga. Tu mets Camavinga à gauche. T'as vu, en fait, et tu lui dis, ok, t'aimes pas, c'est une Coupe du Monde, mec, c'est 5 semaines, et tu seras peut-être champion du monde. Donc, en vrai, c'est ce qui se passait au Real de Madrid. Il dit, ouais, j'aime pas, mais est-ce que tu préfères ne pas être pris, ou est-ce que tu préfères peut-être jouer latéral gauche en équipe de France? Bah, vas-y, tu crois vraiment qu'il va faire la gueule? Et tu vois, c'est là où, en fait, ça paraissait tellement évident, ce genre de choix pour moi, personnellement, parce qu'en fait, ouais, il s'est raccroché tu vois, ouais, moi, les frères Hernandez, ça a vraiment été tu vois, c'est le révélateur des défauts de Deschamps. Voilà, c'est ça. Tu prends des mecs comme Tu vois, ça. c'est des guerres de statut en fait. C'est des guerres Ah. de statut et des guerres d'ego. Ben ouais. Pourquoi je le prends pas? Je le prends pas parce que ça veut dire que je vais prendre un joueur que je vais pas mettre à son poste. Et qu'est-ce qu'ils vont penser les joueurs
qui jouent à ce poste et qui sont des spécialistes du poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller à la guerre avec Koundé en disant je vais mettre un milieu de terrain qui va jouer à ta place. Koundé, il va te dire ouais, il va te faire la gueule. En Ouais, fait, c'est c'est une clair. guerre de statut. C'est pareil si tu mets Kamavinga à gauche, qu'est-ce qu'ils vont dire les latéraux gauche que tu prends dans le groupe? Ouais, mais en fait, en vrai, on en a rien à foutre tant qu'on est là, on est là pour gagner, hein. Et C'est en fait, vrai. c'était la force de Deschamps Ouais, d'être ouais. pragmatique. Il l'a fait avec Dembélé quand il l'a mis, là, il jouait latéral gauche pendant, il a fait toute une compète latéral droit, pardon, Mm. et ça s'est passé. Mais, Tu... mais Sauf après, que il va là, te dire, derrière, tu changes. et puis il va te dire, en fait, ouais, mais c'est l'expérience dans le groupe, et bah, c'est ce qu'il faisait, hein, parce que maintenant on peut parler au passé. Et c'est des mecs comme Udol, justement, dire, bah, t'as eu des matchs avant où tu pouvais l'amener, tu vois. Et en fait, tu restais avec tes mecs-là, même, ils prenaient des fois des mecs qui jouaient à peine dans leur club, mais parce qu'ils étaient ancrés dans la sélection. Et en fait, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment c'est facile à dire maintenant, mais c'est vraiment le truc pour moi qui était dommageable sur cette équipe-là de 2026, parce que, pareil, hein, en fait, quand tu regardes, finalement, en termes, si on parle que de potentiel, on a la meilleure équipe du monde. Moi, j'en suis intimement persuadé. Ah, mais Parce que si tu prends individuellement, t'as des joueurs de tu fou. fais les bons choix, tu fais les bons choix, qui peut, franchement, qui peut se targuer d'avoir une attaque pareille et avec une défense pareille? Parce qu'en vrai, quand tu vois Saliba ou Upamecano, il y en a pas beaucoup dans le monde. Dis-moi une charnière que je préfère à eux. Moi, je Ou pas préfère Mécano, notre j'en parlerai charnière dans mon livre. à... Ouais. Et Ou ouais. pas Mécano, j'en parlerai. Hein. Waouh, 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 waouh. Upamecano, tu sais quoi, je pense qu'il a mis toute Oh. la France d'accord. Mais vraiment, toute la France d'accord. C'est Non, mais hallucinant. tu Il sais a, que c'était choquant. Hein. il a Ah pris tout le ouais. monde un par un, il les a pris comme ça. Toi, tu Ouais, Moi, sais. c'est non, un mais j'ai trouvé. animal. Mais c'est un animal, En en fait. fait, j'ai trouvé ça tellement choquant. Tu sais, Ouais. j'avais l'impression de voir un U19 qui venait jouer avec des U15. Ouais, ouais. Et tu sais, Mais c'était vraiment impressionnant. je pense que quand Contre il te court après que le t'es Paraguay, là. attaquant, c'est comme si tu fais un jeu là, et tu te dis, lui, il va m'attraper, il va me faire mal, quoi. Et tu sais qu'on est sur herbe, mais tu l'entends, ses pieds, tu les entends. Ouais, t'as la respiration dans Ah ouais, l'oreille, non, là, mais tu vois. et Ah même non, des mais mecs qui sont, même des mecs rapides. Hein. Le mec, il arrivait, c'était un coup de cuisse, ouais, c'était ouais. récupération immédiate. Je sais Mais plus quel. l'attaquant là du Paraguay là qui était assez court, Ouais, Ouais, il s'est pris Enciso. tout le match. ouais, Il ouais. arrivait, Mais c'est boum, un ça. Mais je mur. crois que c'est pareil, c'est même Diomandé qui va quand même très très vite. Il y a un moment donné, il y a eu ballon en profondeur. Et Upamecano, il est arrivé, il a fait non, bah, tu sais, Saliba, je crois, lui, il s'est fait prendre. Et après, Upamecano, il est venu, il a dit non, mais ça se passe pas comme ça, mon gars. Tu Non, lui, ne le prends pas de vitesse. Tu ne le prends pas de là, vitesse, en fait. parce que en fait, on gagne pas à la fin, c'est-à-dire qu'on va pas en finale, on gagne pas la finale de la Coupe du Monde. Mais si on parle de moi des performances de défenseur central Mm. en Coupe du Monde que j'ai vu, Ouais, je crois que j'ai rarement vu un mec aussi choquant. ouais, c'est clair. Non, mais il a rien laissé passer. Rien, pas une miette. Ouais, c'est ça. Après, Il pour fait, revenir et t'imagines, tu sais, voilà, on réécrit l'histoire en fait en demi contre l'Espagne, comme on faisait souvent d'ailleurs, parce que j'entendais ça aussi. Souvent, t'as un défenseur qui venait marquer un but, tu sais, dans toutes nos campagnes, c'est arrivé. Ouais. T'imagines 0-0, comme avait fait un peu Umtiti, t'as un but d'Upamecano, mais mon gars, voilà, laisse tomber lui, ça y est, après, c'est la voie elle est tracée, hein, mon gars, c'est que lui, là, il est intouchable en équipe de 9 mois France. après, tu as des Dayo qui naissent Ouais, de ça. Non, et puis en plus, franchement, c'est le mec que t'as envie d'aimer en plus, tu vois. Parce que Saliba, tu sais, il est un peu plus froid, il est un peu, tu sais, même quand tu vois, même la personne en général, quoi. Tu sens que Ouais. Mécano, tu vois, il a vraiment ce truc-là, tu sais, très fédérateur, très très fédérateur, quoi. Et là, tu t'appuies sur une charnière, en fait, là, tu te dis, mais Upamecano Saliba hors blessure, mais c'est imbougeable. Pour moi, c'est imbougeable. Ou alors, si t'en as un qui arrive, ça veut dire que le gars, il a un niveau, laisse tomber, quoi. Parce que tu vois, des mecs comme Yoro et tout, on en parle, mais pour le moment, Non, ça peut pas postuler, c'est pas possible. Yoros est perdu et sera perdu. Le prochain Français, peut-être, qui pourra se faire une place en équipe de France, ce sera Gagnou, Mm. qui pour moi est un monstre en devenir. Hein. avant d'attraper Upamecano et Saliba. Derrière, Ouais, t'en as d'autres. Hein. Mais là, il y a, Konaté. T'as 10 défenseurs centraux de niveau internationaux hein, derrière. Hein, ouais. Mais moi, tu vois, Konaté, je pense lui, pour le coup, il s'est mis une belle balle dans le pied. Il a beau jouer au Real. Je pense que, parce que Zidane, j'ai entendu aussi à la radio, là, c'était Walid Acharchour qui parlait de off. En off, en fait, Zidane aurait dit qu'il y a des comportements contre l'Angleterre qu'il a vraiment pas aimé du tout, Ah, du mais tout, du tout. tous les jours, Mais Et du les coup, bah, les attitudes. Oh Konaté, tu vois, alors, les mecs, ils défendent même pas. j'entends. Les Non, mais défenseurs, tu défends pas. j'entends que pour moi, ce match de la troisième place est d'un inutile. Ah, mais vraiment, ça. Pour moi,
Parce Ouais, que, oui et non, parce que quand tu fais, je veux dire, quand tu fais un tournoi, t'as toujours ce truc-là. Moi, je sais que, ouais, tu vois, moi dans les différents sports que j'ai pu faire, ok, t'es là, t'es que à la petite finale, mais à un moment donné, c'est quand même, tu veux monter sur le podium quand même, tu vois, mine de rien. Parce ouais, que, mais en fait, le truc, c'est que tu donnes un match en plus. Tu sais quoi, les mecs, ils ont perdu en demi. Laisse-les partir en vacances. Non, mais c'est Les mecs, ils ont non, plus je suis pas envie. d'accord, je suis Mais, pas d'accord. mais, mais les attitudes. Sinon, tu fais un podium à deux équipes, alors, tu sais, voilà, non, pour Ouais. moi, c'est, moi, tu Mais vois, non, les attitudes quand tu prends le but à la deuxième, ah ouais. mais c'est scandaleux, hein. Hmm. non, mais Mais scandaleux, hein. C'est le troisième, moi, c'est le troisième le plus choquant. Le troisième, Oh là là. là, le tu troisième, je vois, pense que on parlait Deschamps, il a de, dû péter un plomb. on Vraiment, pour parlait le de coup. Deschamps, on parlait de Deschamps tout à l'heure. Mais voilà comment les joueurs ils te rendent ton Ouais, travail c'est ça. C'est complètement dingue. ça. Mais Ouais. Ouais, c'est ça. je sais pas si c'est vrai, mais apparemment il y aurait eu une demande des joueurs pour faire une soirée à Miami Oui. avant la troisième place, refusée par Deschamps, et bizarrement derrière t'as cette première mi-temps. Ah ouais. Ouais, ça a été refusé, ouais, ça c'est vrai. Non, mais même, déjà, je te dis, comment, je veux dire, ok, les saisons sont longues, tout ça, mais à un moment donné, pour moi, pour le coup, tu vois, je suis toujours à défendre les joueurs, tout ça, mais il faut pas abuser. Dire, là, c'est le respect que tu dois avoir envers tout le monde. C'est que Envers tu as la une Coupe du France Monde. déjà. On a été des millions de Français. Justement, tu as ton coach que tu dis haut et fort que, voilà, ils ont aimé, puis tu le remercies. C'est quand même lui qui te permet de jouer en équipe de France, quand même. Et je veux dire, voilà, ok, le parcours, il s'arrête là, t'es déçu. Maintenant, pour moi, pour le coup, cette petite finale a toujours existé et je vois pas pourquoi en fait oui on veut tout changer mais pour le coup moi voilà t'as un troisième dans des tournois comme ça t'as toujours un troisième la place du con c'est le quatrième et donc bah là voilà on était à la place du con mais parce qu'on était des gros cons en fait hein, tout simplement parce Ah, que mais on a Voilà, pas oui. joué ce match moi je trouve ça hallucinant parce que souvent c'est débats à la con ils gagnent des millions et tout. Ça c'est la société qui veut ça c'est pas leur problème à eux en vrai mais par Non, contre mais je veux c'est dire pas une question d'argent. voilà, c'est pas une question d'argent. Moi, je fais un tournoi demain, il y a zéro à gagner, Mhm. j'en ai rien à foutre. Il y a une petite finale pour finir troisième. Je sais, moi, c'est surtout dans les sports individuels, parce que sport collectif un peu moins, mais dans les sports individuels, bah, t'as toujours le podium. T'as le premier qui est en Oui, haut et voilà, t'as pas de oui. quatrième, ça n'existe pas. Mais pour être troisième, il faut faire ce match-là. Il n'y a pas le choix en fait. Et en fait, le truc en Coupe du Monde, c'est que le troisième, tu le vois jamais. Ouais, 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 mais bon, je veux parle dire, jamais en fait. c'est Ouais, c'est comme ça, ça. en fait. Et puis en fait, quand tu joues quand même une troisième place, mais ça reste un match de Coupe du Monde, avec toute la déception que tu as. Mais tu vois, même pour le coup, Mbappé, que j'ai trouvé très bon dans la communication, là, pour le coup, j'étais pareil, pas d'accord du tout de dire, ouais, là, on a été humain. Non, tu as été un enfant gâté. Vous avez été des enfants gâtés. C'est pas humain, en fait, là. C'est un Ça veut ado en dire que fait. là, pour le coup, vous avez donné la mauvaise image du footballeur. Ouais, mais en fait, vu qu'on voulait la finale, là, on n'a même pas envie de jouer de ce match. Et les mecs comme Konaté, justement, voilà, des mecs comme Cherki, donc oui, Les très très sorties mauvaise image. médiatiques de Konaté. Pff. Parce que là, en fait, tu veux montrer que tu boudes, en fait. C'est ça. Tu veux montrer à la terre entière que t'es pas content de pas avoir joué la Coupe du Monde. Il l'a Les montré mecs, sur le troisième but, il boude tellement qu'il est encore dans les 16 mètres mais ouais. Et je des veux dire, Anglais. et Ah, pas encore. j'ose espérer que ces mecs-là ont honte de leur comportement, tu vois, et que d'ailleurs, on verra, hein, ça veut pas dire les punir éternellement, mais de montrer, on verra justement pour le coup, moi, ça va être dans la liste Deschamps, tu vois, lapsus de Zidane. Moi, ça va vraiment être la curiosité de voir sur certains choix là, un mec comme Cherki, que voilà, pareil, j'aime beaucoup. C'est un putain de bon joueur de foot, mais je suis désolé par rapport à la Coupe du Monde, il doit prendre une sanction pour moi de Zidane, de dire bah écoute, tu as eu ta chance, tu nous as montré là comment tu étais, dans quelle disposition mentale tu étais, et bah écoute, tu vas aller encore travailler un peu et on verra après quoi. Parce que pour moi, c'est inadmissible t'as une Coupe du Monde. C'est une Ah, mais Coupe du Monde en fait. C'est tous les 4 ans. Quand tu as été enfant, tu as rêvé ça toute ta vie de pouvoir participer à une Coupe du Monde. Et là, en fait, tu oublies ça, tu vois. Eh non, c'est pas normal. C'est pas là, normal. c'est le comportement de U14. Mais ouais, sauf que c'est des mecs, ils ont 25 ans, puis c'est le maillot de l'équipe de France, eh ben, n'importe quelle équipe nationale. Et c'est là où certains pays, justement, nous montrent un peu, on devrait prendre exemple sur les pays d'Amérique latine, tu vois, le poids que c'est de porter ce maillot. Tu vois, les mecs, tu vois, Ochoa, le gardien mexicain, là, quand il rentre en pleurs, tu vois tous ses coéquipiers. Il n'y a pas de lui il joue, lui peut-être il joue pas. Non, les mecs ils sont là et en fait, c'est vraiment, ça doit être une espèce de fierté. Pour moi, il n'y a pas plus Ouais. beau en termes de Et fierté parce, de footballeur, de sportif, et de, parce en France, le football de sélection nationale n'a pas le même impact que le poids du maillot au Brésil, le poids du maillot en Argentine, au Mexique. Tu ouais, vois,
En France, on a ce. Par contre, dans les autres sports, c'est très différent. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, quand ils viennent au handball, au rugby, je le vois surtout au rugby. Ah, Les mais mecs, oui, quand ils là, portent le maillot, tu sais, on a tout le appris. maillot, il est lourd. Ouais, Alors qu'en sélection nationale, en fait, t'es tellement une équipe de. En fait, t'as tellement tout le temps performé, presque, sur les 20 dernières années, Ouais, c'est ça. 25 dernières années, t'as tellement performé qu'en fait, le maillot, il devient beaucoup plus léger. Ouais, mais justement, c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'ils se Parce trompent que t'as complètement. génération sur génération. Ouais, mais tu vois, là où ils se trompent complètement, c'est que du coup, autant moi, justement, à la limite, quand tu perdais tout le temps, que tu étais une mauvaise nation, à la limite, de toute façon, le maillot pour le coup était léger parce que de toute façon, tu viens, d'habitude, ça perd. Donc voilà. Et voilà. Là, maintenant, tu es dans une équipe, et quand tu parlais de handball et de rugby, tu vois, le handball, le maillot, il était très, très, très lourd. C'est Onesta, d'ailleurs, qui disait en début de compétition, je sais pas si tu avais vu ça avec les handballeurs. Ouais. En fait, les gars, on est au clair. Il y a les mecs titulaires et il y a les remplaçants. Ceux qui sont pas d'accord avec ça, en fait, ça sera comme ça, point, en fait, tu vois. T'as déjà de la chance d'être dans ce groupe-là, parce que justement, tu es dans une équipe qui est tellement forte, avec une équipe qui gagne tellement, que déjà d'être remplaçant dans une équipe nationale comme ça, c'est déjà un privilège, en fait, tu vois. Et c'est ce côté enfant gâté du football que malheureusement, moi, je déteste. Et en plus, regarde, en étant éducateur, on le voit comment c'est. Et ben franchement, ça, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est un privilège. Il faut toujours se dire que c'est une chance. Forcément. Est-ce qu'on n'est pas dans ce qu'il y a eu dans certains clubs, dans les joueurs, ils ont plus de poids que le maillot en fait. Clairement. Exactement. Et tu Parce vois, que- c'est ça. Mais là, en fait, là, ce qui va se passer, donc, là, avec la transition avec Zidane, c'est que celui qui a le plus de poids dans tout ça, c'est-à-dire que Zidane est clairement au-dessus de l'équipe de France. C'est ça. Ah oui, vraiment. En termes de poids, en termes d'impact. C'est-à-dire qu'en fait, là, les mecs qui vont être sélectionnés, mais en fait, on parle d'un mec qui est rentré dans un vestiaire au Real Madrid, Ouais. avec un mec qui a 6 ballons d'or, avec un trio d'attaque on reverra peut-être jamais, Ouais. avec des joueurs de classe mondiale dans tous les sens. Et c'est des mecs qui bronchaient même pas. Parce que le mec, il est plus grand que le vestiaire, en fait. Non, Mais mais de il est toute façon- plus grand que le vestiaire, il est plus grand que la Fédé. La Fédé, Ouais, c'est ça. il bavait sur lui. Il est plus grand que le foot en France. Donc, Ouais, c'est ça. là, tu peux pas mettre quelqu'un de plus haut comme entraîneur de l'équipe de France. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette première partie du podcast sur le bilan de la Coupe du Monde 2026. On se retrouve très vite pour la partie 2 où on va parler de toute l'ère Zidane qui commence très rapidement dès le mois de septembre. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, mettre des notes sur les podcasts. Ça nous permettra de rendre le podcast encore plus visible et de permettre de continuer notre aventure tous ensemble. Merci à tous.